On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu? Ah, ça va super bien, contente aussi de te retrouver. Est-ce que toi, tu es en forme? Ça va, ça va. Un Ça petit va, rauque ça dans va. la voix. Un petit rauque dans la voix, sinon ça va. Super. Des fois, hein, c'est le corps qui va un petit peu moins bien, mais quand le mental est là, on s'en sort C'est bien. ça. Exactement. Exactement. Et justement, ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui, on parle de comment vis-tu la peur de l'échec. Puis ça me fait Mmh. penser justement que j'ai un petit rauque dans la voix, mais la semaine passée, j'ai passé la semaine sans voix. Et là, je fais Mmh. OK, mais comment je fais pour enregistrer mes affaires? Comment je fais pour faire mes lives? Comment je fais pour faire mes rencontres avec mes clients? Comment je fais pour parler si je n'ai pas de voix? Mmh. Donc, c'était un échec pour moi C'est la un semaine échec? passée. Ah ouais? C'était propice à un échec pour moi la semaine passée. Je dis OK. propice à, parce que je ne l'ai pas vécu comme un échec. Puis, on parlait hors honte, justement. L'échec, la peur de l'échec nous amène dans deux états différents. Soit elle nous amène dans la paralysie, donc on a peur, on paralyse, ou soit elle nous amène à trouver la motivation pour. Fait que ça peut être paralysie, mais paralysie active aussi, là, procrastination, autosabotage, Mmh. etc. OK? Ou moteur, motivation, dans le sens où est-ce que je vais prendre ça pour me motiver, pour voir à régler le problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est drôle, hein, parce que j'ai vu quelque chose passer sur Facebook un matin, puis je me rappelle pas, tu sais, tout exactement qu'est-ce qu'il en était, mais je trouvais que ça faisait du sens. C'était un monsieur qui disait que, tu sais, il avait parti des compagnies, il avait fait faillite, il avait recommencé, il avait refait faillite, puis là, ça allait, tu sais, puis que pour lui, c'était pas un échec, c'était genre: «J'ai comme appris». Tu sais, c'est comme on apprend comme de nos «erreurs» entre guillemets. Tu sais, puis des fois, Ouais. l'échec, ça nous permet ça, ça nous permet de dire: «OK, où j'ai manqué, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent?» Je pense que l'échec aussi, c'est un concept, c'est c'est quoi notre définition de l'échec? Tu sais, Ouais. parce que qu'est-ce qui est un échec pour moi est peut-être pas un échec pour toi, là. Oui, oui, déjà à la base, il faut savoir c'est quoi notre propre définition de l'échec. Puis effectivement, tu sais, l'échec, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Tu sais? Fait que Mmh. c'est des choses à réévaluer. Puis si je fais le parallèle avec le jeu d'échecs, hein, il y a un jeu Mmh. qui s'appelle l'échec, un jeu Ouais. d'échecs, ben, tu sais, quand tu te fais mettre échec, là, la partie n'est pas finie. La partie n'est Non. pas finie tant que tu n'es pas échec et mat. Mmh. L'échec, quand tu es mis échec, c'est une possibilité d'utiliser une stratégie différente pour Mmh mh. continuer d'avancer. Fait que c'est comme ça qu'on a à le voir pour s'aider à continuer et non tomber dans de l'orgueil, de l'ego, tomber dans la Mmh. procrastination, autosabotage, etc., qui fait en sorte qu'en fait, on crée notre propre échec, notre propre finalité, tu sais, notre Notre propre propre échec et mat. maths. C'est ça, notre propre mat. Je cherche ma métaphore. Fait que, Effectivement, parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on aurait souhaité, comme on aurait voulu, comme ce à quoi on s'attendait, qu'on doit tout arrêter puis dire: «Bon, c'est terminé, je ne le fais plus». C'est peut-être le euh, moment de réfléchir, de réévaluer. Puis dans ce qu'on appelle un échec, il y a quand même des choses qui ont fonctionné. C'est rare que mhm, tout c'est un projet, là, c'est pas tout qui est un échec. Des fois, c'est
une petite finalité Ouais, qu'on va considérer comme un échec, mais dans le fond, quand on regarde le process, on fait comme: «OK, ça a fonctionné, ça a fonctionné». Donc on peut reprendre ces modèles-là. Donc c'est pas un échec, total et mat, à la vie, tu oui, sais, mettons exact. mettons tu te sépares là, ton couple, c'est comme un échec, on peut dire ça comme ça. Tu te sépares, mais tu veux il y en a peut-être qui vont dire: «Ben, moi, je reste célibataire le restant de ma vie, puis je veux plus rien savoir», mais la plupart des gens vont réévaluer, vont retenter, vont redéfinir, qu'est-ce qu'ils cherchent chez l'autre, c'est quoi leur grande ligne de vie pour trouver quelqu'un qui est plus compatible peut-être avec les mêmes buts. Oui. Mmh. Exact. Puis si on focus juste sur la peur de l'échec, on tente rien, hein. Puis des Mmh. fois, c'est plus l'envers de la médaille qu'on a peur, mais on va focaliser sur l'échec. Des fois, on a peur de réussir. Pourquoi? Parce que, ah ben, pour réussir, toutes les croyances que j'ai par rapport à cette réussite-là, bon, ben, ça va me prendre plus de temps, ça va me prendre plus d'argent, ça va me prendre, tu sais, je pourrais avoir moins de temps avec mes enfants, je vais être moins libre, je Mmh. vais ci, ci, ça. Fait que, on va associer ça à de l'échec, donc on va avoir peur de l'échec, mais dans le fond, c'est la réussite qu'on a peur, ça peut être ça. Sinon, c'est simplement que des fois, c'est qu'on est ferme sur la méthode puis la stratégie pour atteindre quelque Mmh. chose. Au lieu d'être ferme sur l'objectif et d'être souple sur la méthode puis la stratégie, on est ferme sur la stratégie, mais là, elle ne fonctionne pas. Fait que là, j'échoue, je réessaye de la même manière, j'échoue, je réessaye de la même manière, j'échoue. Mais tant que tu es Mmh. ferme sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. T'as beau réessayer, réessayer, ça ne fonctionne pas. Fait que tu as besoin Les d'être chances ferme sont sur minces que ça l'objectif. fonctionne. Ouais, c'est ça. Les chances sont minces. Ça se peut que ça fonctionne, mais les chances sont minces. De la même manière tout le temps, Mmh. c'est ça. Fait que l'important, c'est d'être souple sur la méthode et la stratégie et d'être ferme sur l'objectif. Je veux atteindre ça. OK, comment je peux faire? Tu sais, il y a l'adage qui dit là, tous les chemins mènent à Rome. Mmh. Ben, c'est ça. Hein? Il y a pas juste un chemin qui mène à ton objectif. Sois souple sur la méthode pour pouvoir Mmh. cadrer avec qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Tu sais, des fois, ça fonctionne pour d'autres, mais ça ne fonctionne pas avec toi. C'est correct, c'est pas aligné avec toi, ça ne fonctionne pas. C'est Mmh. correct, c'est pas un échec parce qu'avec toi, ça ne fonctionne pas. Toi, ça va fonctionner différemment. Fait que c'est encore une fois là, un mindset, un focus, où est-ce qu'on Mmh. met notre focus qui fait en sorte qu'on utilise la peur de l'échec pour ne rien faire, puis étouffer des projets, des rêves, ou on l'utilise pour se motiver et vouloir atteindre ces objectifs-là, puis ces rêves-là. Mmh. Tu sais, tantôt, tu disais que tous les chemins mènent à Rome, mais il y a aussi des fois, il faut passer par d'autres villes avant de se rendre à Rome. Fait que, tu Mm. sais, moi, je me suis rendu compte que des fois, mon objectif était trop big sur le moment. Puis que là, ça me paralysait parce que là, j'avais peur de l'échec parce que c'était vraiment big. Que là, je me suis dit: «OK, c'est quoi la première étape? Donc ça va être ça». Donc là, c'était plus motivateur pour moi au lieu d'être paralysant de dire: «OK, je suis capable de me rendre, je sais pas moi, je sais pas comment qu'on fait pour aller à Rome là. Je suis pas très bonne en géographie, mais tu sais, je vais me rendre à tel endroit, tu sais. Après ça, je vais me rendre à l'autre étape». Fait que dans ce temps-là, moi, personnellement, je suis plus motivée que paralysée. Mais c'est sûr que si je vois Rome, ça m'est déjà arrivé de paralyser puis de faire comme: «Oh my God, j'y arriverai pas, puis là, de quoi je vais avoir l'air? Je vais perdre la face». Fait que là, mon ego embarquait Oui, là-dedans aussi, là, puis je pense que souvent l'ego a une bonne place dans beaucoup de choses. ouais. Oui, Ouais, l'ego vient prendre le volant de notre vie parfois parce qu'on l'espère, parce qu'il crie ouais. fort. Il crie fort, mais pour pas dire des choses super bonnes la majorité du temps, là. Non, c'est ça, il va nous ramener nos peurs, il va nous ramener des souvenirs. Tu sais, tu te rappelles tel projet tu as essayé de faire, ça a pas fonctionné, fait que tu vois bien que ça fonctionne pas pour toi. Fait que c'est comme le discours interne qu'on a de l'ange puis du démon là, que Ouais, certains vont dire là. Mais l'ego, c'est un petit peu pas mal le démon là, tu sais, dans plusieurs situations, qui fait que là, ouais. on risque de paralyser. Puis quand on dit paralyser, ça peut être aussi comme je laisse tomber. Je me Oui, retourne oui. vers un autre projet, puis finalement, j'ai laissé tomber. Puis là, je peux laisser retomber l'autre projet quand je commence à sentir que l'ego embarque. J'en refais un autre. Fait que ça veut pas dire que quand vous paralysez, vous faites rien du tout de la vie, Oui, oui, mais non, vous c'est ça. pouvez C'est pas passer d'un projet paralysé. à c'est ça, C'est ça, on genre fait pas la statue.
Non, c'est ça, mais tu sais, ceux qui passent de beaucoup de projets, d'un projet à un autre, des fois, c'est questionnable aussi de qu'est-ce qui fait que tu rends pas à terme pratiquement aucun projet, puis tu transfères Mhm. souvent de Exact. projets. Exact. Puis tu sais, il y en a des fois que par peur de l'échec, ils tombent dans l'excusite, hein, la maladie de Mmh. l'excuse, là. Oui, mais je peux pas à cause, à cause, à cause, à cause, à cause, à Ouais. cause, à cause, à cause, à cause. Mais il faut pas oublier que les excuses de un sont les motivations de l'autre. Fait que c'est un Mmh. choix à savoir Ouais. si ça devient une excuse ou si ça devient une motivation. Fait que regarde si tu es en train de nourrir ta peur de l'échec avec tes excuses, avec ta maladie d'excusite. Tu sais, Mmh. pour trouver des excuses, parce que tu vas en trouver des raisons de ne pas faire. Tu vas en trouver. Ah, il y en Tu a vas en plein. trouver. Mais il y en a aussi, dans l'autre sens aussi, il y en a beaucoup de Ouais. raisons de faire, de continuer, de persévérer, puis Mmh. de réaliser tes rêves et tes objectifs. Il y en a beaucoup aussi. Exact. Puis si tu balances les deux, ben, tu vas voir que si tu es focusé à la bonne place, ben, c'est ça que tu nourris. Tu sais, que ce soit l'échec ou la réussite, peu importe ce sur quoi tu focuses, tu vas réussir. Mmh. Puis tu Tu vas y vois, moi, arriver. je suis comme une personne déjà jeune, là, je voulais performer, je voulais bien paraître. Tu sais, un 99 à l'école, pour moi, c'est un échec, là. Qui fait que Hum. c'est sûr que moi, j'ai dû réapprendre comme OK, là, un 99, là, man, c'est très, très bon. Tu en bon français, tu t'as torché, là. Alors Oui, que moi, je oui, me oui. tapais ça à la tête parce qu'il me manquait le 1. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé le début de ma vie adulte, là, j'ai dû me parler parce que moi, l'échec était pratiquement devant moi. Si à 99 j'étais en échec, là, j'avais pas une grosse, grosse marge de manœuvre. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que Fait c'est que sûr ça, que quand là, le dans ce cas-là, tu syndrome avais beaucoup d'orgueil, hein? oui, mais le syndrome de Ouais. performance, là, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut se dire: «OK, là, c'est pas Mhm. important là de tout réussir à 100. Puis, tu sais, des fois, comme on commence plein de projets, quand j'ai quitté mon emploi de salarié, j'ai parti le coaching. Moi, dans ma tête, c'était je ne coach que des femmes et je n'avais que des demandes de coaching familial. À un moment donné, je suis comme: «Bon, si je m'entête, je les prendrai pas». Fait que est-ce que c'est un échec de les prendre? Non, je pense que la vie m'amène là parce que j'ai quelque chose à apporter là. Fait que je Ouais. me suis ouverte, donc pour moi, ça a pas été un échec, ça a été: «OK, j'ai ajouté ça, dans le fond, à mes services». Mais si je Oui, reviens à la exactement. base, c'était pas ça le focus du départ, là. Non, ben, c'était pas ça que tu avais décidé et en même temps, l'avais-tu essayé? Ben non, c'est ça, puis comme je dis, c'est pas un échec, c'est juste qu'il y a eu une petite modification en cours de route, un ajout, donc moi, mon but, c'était de quitter mon emploi de salarié. Fait Mm. que je suis pas en échec en n'étant pas dans la vision tunnel que j'avais. J'ai comme agrandi ma vision, puis tout se passe bien, là. Fait que des fois, c'est ça aussi, c'est qu'on veut rester sur la track. Ouais, c'est ça, on est Fait que ferme là sur la stratégie, la méthode. Tu sais, ouais, qu'est-ce que j'ai c'est décidé? ça, J'ai fait que décidé que c'était ça de cette manière-là. Moi, j'appelle ça exact. souvent, ça fait partie du syndrome de l'enfant de 5 ans. Je veux tout, tout de suite, de même. Ouais. Le syndrome de Je l'enfant veux de 5 tout, ans. tout de suite et ici. Comme je l'ai décidé. Fait que, Exactement, fait que tu me feras pas changer d'idée. Mais oui, on peut oui, s'entêter, on peut rester comme ça, mais dans ce mais temps-là, échec risque, en fait, on crée notre échec. Puis ça devient de ouais. l'autosabotage, puis tu sais, de l'orgueil, de l'autosabotage, de l'excusite. On va le nommer comme on veut. Il y en a Mmh beaucoup, beaucoup de mots là, qui peuvent tourner autour de la peur de l'échec. Mais le plus important, c'est mh. de voir c'est quoi ton objectif, puis sur quoi tu mets le focus. Ouais. Mmh Puis exactement. si ça te fait Puis tu sais, il peur, y a ben beaucoup qu'est-ce qui te de fait peur? Va l'explorer. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? ouais. Je veux dire, ça crie quelque part, là, va y porter attention, étouffe-les pas parce que ça va crier plus fort. Puis ça, à un moment où est-ce que tu t'y attendras Ouais. peut-être pas, mais va l'écouter. Qu'est-ce qui est Le là? Ben, presto va j'ai peur sauter que. quand ça crie trop fort. Oh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est là? Ben, j'ai peur que les gens rient de moi. OK, ben, ça vient d'où ça? Puis est-ce que c'est Mmh. réel ou imaginaire? Est-ce que, tu sais, d'aller explorer ça, ces Mmh. peurs-là pour pouvoir aller te Mmh. rassurer toi-même puis pouvoir passer à l'autre pas. Puis, tu sais, on a déjà fait un podcast sur ça, là, les Mmh. PPPP, le plus petit pas possible, là. Chaque Oui, ouais, pas est un pas vers ton objectif. Fait que, aussi petit exact soit-il. exactement.
Puis, tu sais, tantôt, tu disais, des fois, ça marche pour un, ça marche pas pour l'autre, là. Des fois, on voit pas tout ce que l'autre a fait. Ça a été quoi le Mmh. cheminement de l'autre? On voit juste la réussite. On voit pas, tu sais, comme l'iceberg, tout ce qu'il y a en dessous. Fait que des Ouais. fois, il faut aller questionner aussi l'autre personne, là. Des fois, on dit: «Ah, facile», tu sais, moi, je regarde des grands chefs cuisiniers ou ceux qui font du patin artistique, compétition. Ça a l'air bien, bien facile, hein? Hi! Quand c'est patin, c'est pas facile. Moi, dans la cuisine, ça c'est jamais cute comme eux autres, là, non plus. Mais pourtant, on les regarde et on fait: «Ça a l'air simple». Ouais, mais il y a du travail en dessous de ça, il y a Ouais. des années de pratique, il y a plusieurs échecs. Oui, c'est ça, il y a une coupe de bleu sur les jambes, je pense. Exactement. Mais il y a eu la persistance de dire: «Voici, c'est mon rêve et c'est par là que je vais, peu importe le moyen, je vais changer, je vais essayer d'autres choses, mais c'est là que je m'en vais». C'est ça, exactement. Une intention ferme sur l'objectif. Ouais. Puis après ça, ben, Une comment attention on y ferme, arrive? réaliste. Ouais, Oui, des réalistes réaliste. aussi, hein, des fois, c'est comme je dis, moi, à la Rome, c'est too much, là, fait que je vais me faire des petites étapes, ça va être plus, facile. Ouais, ouais, c'est de l'autre bord de l'océan, fait que un petit peu plus Ouais. loin que d'aller au dépanneur. Exactement. Fait que, merci Sybille d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis écrivez-nous, hein, que c'est quoi votre peur de l'échec? Laquelle peur de l'échec vous avez le plus? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, hein, cette Mmh. peur-là? Allez l'explorer, puis venez nous le dire à Sybille et à moi en message privé. Merci Ouais, Sybille. ça va nous faire plaisir de vous répondre. À Merci à bientôt. tous, bonne fin de journée. Bye. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!